Vayera Elav Adonai Be'elenei Mamrei Vehu Yeshev Pesach Ha'oyel Kechui Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzovim Alav Vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete Prois Kotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Jésus-Christ, Mohamed, deux modèles, un camp comme pour l'autre, et tout porte maintenant à savoir lequel parmi les deux est le véritable chemin qui devra être suivi par l'humanité tout entière. À ce jour, des questions continuent à se poser à ce sujet-là. La problématique ainsi posée, je vais présenter les deux invités qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui pour de plus nous apporter leur connaissance sur la question. Je les présenterai juste après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire sur Aoussa 7, Message unique. Message unique, cette émission qui, grâce à vous, est en train de devenir culte. Nous vous remercions une fois de plus d'être des nôtres aujourd'hui. Comme je le disais à l'entame, nous avons deux invités qui ont voulu être des nôtres aujourd'hui pour nous éclairer encore un peu plus sur le sujet qui a déjà été évoqué ici la semaine dernière. Comme ça, nous allons évoluer avec eux sur ce plateau aujourd'hui. Je présente le premier qui n'est autre que le prédicateur Alassane, avec qui nous disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Et bonsoir monsieur le journaliste, alhamdoulilah. Je suis très content d'être encore une fois le vôtre, l'un de vôtres de ce jour, parce que la semaine passée j'étais un peu empêché, que le Seigneur nous permet d'être là permanemment. Et deuxièmement, notre thème d'aujourd'hui est un thème très préoccupant. Ce thème dont les gens ignorent l'importance. C'est pourquoi, alhamdoulilah, nous serons là pour nous étayer sur ça. Merci. Ok, en face de lui, il est imam, il est prédicateur, théologien, plusieurs casquettes à son encontre. Et il a pour habitude d'être des nôtres pour nous édifier sur les différents thèmes qui sont évoqués sur ce plateau. Il n'est autre que l'imam Mokhtar qui, une fois de plus, nous a honoré de sa présence sur ce plateau. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision internationale panafricaine Aoussa 7. Bonsoir, n'est-ce pas, dans les studios numéro 2. Et également, bonsoir, n'est-ce pas, monsieur le journaliste. Ok. La semaine dernière, nous avons eu un véritable duel de titans entre le pasteur Eric Timba et l'imam Mokhtar sur la question. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le prédicateur Alassane, qui est des nôtres aujourd'hui, pour qu'il nous donne une plus-value à ce sujet-là et qu'il essaye tout de moins de participer aussi à l'émission comme il a pour habitude de le dire, parce que l'émission c'est pour les personnes qui ont appris. Je dis souvent, Jésus-Christ est Mohamed. Oui. Pour vous, qui est le modèle pour l'humanité? Oui, monsieur le journaliste, tous deux sont des modèles, mais à la seule différence qu'il y a un modèle pour une famille et un modèle pour l'univers. Donc les gens se mêlent les pieds dans l'ignorance en voulant nous faire croire que Jésus est le modèle envoyé à l'humanité. Non.
il était un modèle que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé au peuple d'Israël. Maintenant, après lui, 500 ans après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Et à 40 ans, il a eu son apostolat, il a commencé son apostolat pour que toute personne puisse calquer sur lui son système de vie dans le cadre spirituel pour pouvoir atteindre la félicité. Certains aujourd'hui veulent nous faire croire que non, comme Jésus alayhi salam, comme Jésus alayhi salam est plutôt envoyé unique, l'envoyé de Dieu uniquement à l'humanité, et ils sont dans, c'est-à-dire un trépas pour aller vers l'enfer. Parce que s'ils croient énormément à cela et qu'ils meurent dans cette ignorance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le temps, autant jadis dans les écritures passées, que son peuple périssait faute de connaissance. Et nos frères aujourd'hui qui ne sont même pas le peuple de Dieu, n'ont pas la connaissance, mais veulent parler de Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. La connaissance, le mot d'ordre qui est évoqué ici par le prédicateur Alassane, l'imam Mokhtar, comme pour dire qu'il n'est pas question de se prononcer sur des choses sans savoir réellement ce qu'il en est. Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes chers frères et sœurs, vous savez, si vous ne voyez pas le pasteur d'abord sur le plateau et que vous êtes habitué à aller voir, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on vous donne une justification positive. Et vous savez, c'est un juif qui devait être là aujourd'hui, un israélite qui devait être là aujourd'hui. Et grandez-vous de surprise, vous ne l'avez pas vu. Et je peux dire qu'il a été chanceux. Il a été chanceux, pourquoi? Parce qu'il avait soulevé un problème sur Yeshua est-il Dieu? C'est-à-dire, il a affirmé que Yeshua est Dieu. Et ça nous étonnait. Comment un juif peut dire que Yeshua est Dieu? Hein? Parce que les juifs ne croient même pas que Jésus-Christ soit un prophète. À plus forte raison, même un Dieu. Et il y a un livre écrit par les juifs qu'on appelle Toledo Yeshua, où on présente Jésus comme Ben Stada, fils de la prostituée, chez les juifs. C'est-à-dire, sa mère Marie serait prostituée pour la voir. Donc il n'est même pas connu comme, n'est-ce pas, un prophète chez les juifs, mais c'est un bâtard qui a eu la sorcellerie et qui guérissait les gens par la sorcellerie. Ça, c'est la croyance juive. Et vous savez, il y a aussi un document, il y a un grand débat qui se passait également devant le roi d'Aragon en juillet 1263. En juillet 1263, devant le roi d'Aragon, ou encore devant le roi Jacques le Conquérant d'Espagne, d'Aragon, qui ont posé deux juifs. Ils ont posé 4 thèmes. Ils avaient posé 4 thèmes sur le plateau. C'est l'un des grands et premiers débats. Comme vous voyez les débats là sur islamo-chrétiens sur le plateau, etc. C'est l'un des premiers débats. Et ce débat opposait un chrétien qui s'était converti au judaïsme, appelé Pablo Christian, à donc c'était un juif qui s'était converti au christianisme, il s'appelait Pablo Christian, contre Moïse, ou bien Moshe ben Nahman, qu'on appelle, les juifs l'appellent le Nahmanite, Moshe ben Nahman. Et pour ceux qui sont en France et partout, le livre se vend, n'est-ce pas, à 10 €. Vous allez trouver, n'est-ce pas, cette dispute dans ce livre, dispute de Barcelone. La dispute de Barcelone, c'était 4 thèmes. La dispute de Barcelone, c'était 4 thèmes où ils ont débattu sur ça. Pablo Christian et n'est-ce pas, le rabbin Moshe ben Nahman, ou bien le Nahmanite. Et le premier thème de ce débat était: est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu, comme croient les chrétiens, c'est-à-dire Pablo Christian, ou bien Jésus n'est qu'un simple être humain, le Messie, comme croit qui? Comme croit, n'est-ce pas, le Messie plutôt sera un simple être humain, comme croient les Juifs. Et à l'aide des débats, n'est-ce pas, Pablo Christian était foudroyé, n'est-ce pas, par le rabbin Moshe ben Nahman. Donc nous étions surpris de voir un juif dire qu'il devait venir sur le plateau pour montrer que Jésus était Dieu. Et il devait être foudroyé comme il n'avait jamais été. Parce qu'il a souvent appelé dans des émissions, ici, pasteur sud-africain, en disant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, Yeshua devait montrer que Yeshua est Dieu. Hein? Yeshua n'est pas Dieu, même selon les sens, n'est-ce pas, en hébreu. Donc, alhamdulillah, et revenant sur le sujet, c'était l'introduction. Revenant sur le sujet, nous avons dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Jésus-Christ. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, Allah dit: La nufarriqu baina ahadin min rasul. Ne faites pas de division entre mes messagers, pour la saine et humble raison que Allah est unique.
le but d'envoi des messagers est unique, la religion d'Allah est unique et le chemin qui mène vers le paradis est un chemin unique. Donc les prophètes ne devaient pas apporter plusieurs messages et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même le dit. Il dit nous l'ensemble des messagers d'Allah, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Dinuhum wahid, notre religion est unique. La religion de tous les messagers est unique. Qui était quoi? Soumission à la volonté de qui? D'Allah. Allah dans le Coran chapitre 3 verset 83, Allah dit afaghira dinillahi yabghun walau aslama man fi samawati wa ardi taw'a wa kar'a wa ilayhi yurja'un. Est-ce que les hommes sur la terre vont chercher une autre religion autre que la soumission à qui? À Allah, alors que c'est à lui que se soumet tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, degré ou de force. Allah montre que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et entre le ciel et la terre, tout se soumet, n'est-ce pas, à qui? À sa volonté. Et montre par la suite au verset 84 que tous les prophètes ou tous ces messagers étaient des musulmans. Allah dit Kul amana billah wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah dit, dis-le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons à ce qu'Allah a fait descendre sur Abraham, sur Ismaël, sur Isaac, sur Jacob et les 12 tribus d'Israël, ou encore les 12 juges, comme la Bible les appelle. Et nous croyons à ce qui a été apporté à Moïse, comme quoi? La Torah. Et nous croyons à ce qu'Allah avait apporté à Jésus, fils de Marie, comme quoi? L'évangile. Et tous les autres prophètes, nous ne faisons pas de différence entre eux, et nous témoignons qu'ils sont tous des musulmans. Et Allah dit maintenant وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَمْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui va désirer une autre religion maintenant, autre que l'islam, qui est la soumission à la volonté d'un Dieu unique sur le plan général, parce que l'islam a deux définitions. Il y a la définition, n'est-ce pas, générale, il y a la définition, n'est-ce pas, particulière. A dit l'islam apporté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam, n'est-ce pas, sur le sens général. Nous parlons ici dans l'islam sur le sens général. C'est la soumission à la volonté d'un Dieu unique apportée par tous les messagers. Tous les messagers ont prêché l'islam. Donc ici, dit que Muhammad, entre Jésus-Christ et Muhammad, qui est le modèle pour l'humanité, les deux sont des modèles. À la seule différence que l'autre est modèle pour l'humanité et l'autre est modèle pour Israël. Et même comme il est modèle pour Israël, il peut nous être bénéfique. Même comme Moïse, comme Josué et tous les autres. Et nous avons pris l'exemple avec le Gabon. Sur son excellence Oligui Nguema venait ici au Cameroun. Il appartient à tous les Camerounais de respecter. Parce que c'est le président d'un pays frère. On doit le respecter. Mais ce n'est pas notre président. C'est lui qui nous doit de droit, qui doit montrer les éthiques, comment les Camerounais doivent vivre, étant le premier exemple, c'est le président, son excellence Paul Biya. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul messager issu de la postérité d'Abraham, n'est-ce pas, qui a été envoyé à l'humanité tout entière et qui devait être un modèle pour l'humanité tout entière. Et nous ne le disons pas avec la bouche. On va prouver, n'est-ce pas, cela, que Mohammed, et pour preuve, Allah Azzawajal, n'est-ce pas, l'a choisi et il a donné le livre, un code de conduite et de moralité pour toute l'humanité qui était le Coran et qui n'a jamais été altéré. Coran chapitre 15 verset 9, c'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en sommes des gardiens du Coran. C'est Allah qui est gardien du Coran. Si Allah est le gardien du Coran, Allah dit ici dans le Coran, il dit aux Arabes, n'est-ce pas Muhammad a passé toute sa vie devant vous, que le reprochez-vous? C'est Allah qui pose ça dans le Coran. Chapitre quoi? C'est chapitre, n'est-ce pas, 23 du Coran. Verset 69. Il dit, Muhammad a passé toute sa vie devant vous. Vous le reprochez de quoi? Pour ne pas croire son message. Ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Et dans le Coran encore, dans le chapitre, n'est-ce pas, 10 du Coran. Verset, n'est-ce pas, 16, Dieu dit, dis-leur Muhammad, je suis resté parmi vous et j'ai passé toute ma vie devant vous et devant vos yeux. Lesquels de mes actes, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, prendre ça comme argument contre moi? Aucun. Muhammad a vécu, n'est-ce pas, parmi les Arabes. Et c'est lui qui gardait les biens des Arabes. Et lorsque la Kaaba a été rongée, j'en ai parlé dessous, les tribus se sont entendues pour remonter et surmonter, n'est-ce pas, les fondations de la Kaaba. Et à la fin, il fallait quelqu'un pour
les arbitraires, celui qui doit porter la pierre pour remettre à sa place. Ils ont dit, celui qui sortira dans cette porte, c'est lui qui, n'est-ce pas, va nous donner l'ordre de celui ou de quelle tribu va être responsable de prendre, n'est-ce pas, cette pierre et remettre à sa place. Et la première personne à sortir de cette porte était Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces mêmes gens qui l'ont combattu, ils ont dit, voici le véridique. Et son témoignage sera pour nous, n'est-ce pas, un témoignage sincère. Ça, ce sont les Arabes mécréants qui ont vécu avec qui? Avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je ne voulais pas faire toutes les missions, n'est-ce pas, sur l'introduction. Inch'Allah. Ok, merci, Imam Mokhtar. À l'encontre de ce qui est dit, à la suite de ce que vous venez de dire, nous avons deux autres invités qui viennent de nous rejoindre comme ça. Ils vont nous retrouver sur ce plateau après une courte transition de la part de la régie. Ayira Elav Adonai Be'elene Mamre Vehu Yeshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vaisa Ina Vayar Vine Shloisha Noshim Nitzovim Allah Vaya Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Vayira Elav Adonai Be'elene Mamre Vehu Yeshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vaisa Ina Vayar Vine Shloisha Noshim Nitzovim Allah Vaya Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Vayira Elav Adonai Be'elene Mamre Vehu Yeshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vaisa Ina Vayar Vine Shloisha Noshim Nitzovim Allah Vaya Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Vayira Elav Adonai Be'elene Mamre Vehu Yeshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vaisa Ina Vayar Vine Shloisha Noshim Nitzovim Allah Vaya Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت
messieurs, comme je le disais à l'entame, il y avait des nouveaux invités qui venaient juste de nous rejoindre. On va prendre la peine de les présenter et ils vont directement entrer dans le vif du sujet. Pasteur Abidou, bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aossa 7. Le thème, vous l'avez déjà, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ et Mohamed et on voulait savoir qui est le modèle pour l'humanité pour vous. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde qui a mené de grands efforts afin que cette émission soit réalisée. Merci de m'avoir honoré de m'inviter afin de partager cette opinion. Pour être sincère, moi qui suis chrétien, comparer Jésus-Christ et le prophète Mohammed et sans mentir est un péché pour moi, le chrétien. Bon, peut-être pour le musulman qui n'a pas la connaissance de qui est vraiment le Jésus-Christ. Bon, il a le droit de faire cette comparaison. Bon, mais sinon, puisque je suis en face des gens qui manquent encore de connaissances sur l'identité de Jésus-Christ, on va donc partager ces connaissances. Puisque Jésus-Christ qui dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire 3 choses, chemin, vérité et la vie. Nous savons que la vie est de Dieu. Il n'y a pas 2 personnes qui partagent, qui peuvent dire ce mot, qu'il est la vie, le souffle de vie qui règne sur les animaux, sur les êtres humains. Jésus-Christ qui dit qu'il est ça. Et il dit qu'il est le chemin. C'est-à-dire une phrase qu'aucun prophète n'a pu prononcer jusqu'à nos jours. Donc le prophète Mohammed, il est un être humain comme moi. C'est-à-dire Dieu choisit qui il veut et il le mène comme il le veut. Donc comme il peut me choisir aussi comme prophète. Donc il n'y a rien de spécial sur ce titre de prophète. Jonas a été choisi pour une mission par Dieu. Il a refusé, mais Dieu l'a obligé à aller assumer ce rôle. Donc on ne choisit pas d'être prophète, c'est Dieu même qui te choisit. Mais être la vérité et la vie, c'est pas un problème de choix, c'est pas un problème de volonté. Ça vient de Dieu lui-même. Donc c'est pas quelque chose à comparer. Donc quand vous allez encore me donner un peu du temps, je vais entrer dans la profondeur des explications. Merci pour les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Ok, tout près de lui, c'est le pasteur Eric Timba, l'ayatollah, ou plutôt l'ayatollah Eric Timba, comme il a l'habitude de le dire, car il se revendique être le véritable imam des imams. Il est imam comme ça de la mosquée décentralisée. La semaine dernière, il était des nôtres pour affronter Imam Mokhtar dans un face-à-face qui était unique en son genre. Aujourd'hui, il nous a encore rejoint. Il nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau pour édifier les téléspectateurs qui lui tiennent vraiment à cœur. Bonsoir Ayatollah Timba et bienvenue sur Michel. Merci déjà de me passer la parole, monsieur le journaliste Daniel. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve encore ce samedi. Mais j'aimerais faire quand même une précision qui est très importante. Normalement même, je ne devrais pas passer à l'émission aujourd'hui, puisque d'autres pasteurs avaient déjà été programmés pour cette émission d'aujourd'hui. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté leur parole, puisqu'ils ont dit qu'ils devraient être là. Et à la dernière minute, vous, chers téléspectateurs, on s'en excuse, à la dernière minute, on commence l'émission comme ça. Donc ce n'est pas bien. Que le oui de chacun soit oui, que le non de chacun soit non. Si tu ne peux pas participer à une émission, dis une fois que je ne serai pas disponible. Ça permet aussi aux téléspectateurs qui savent qu'on commence l'émission à 13h. L'émission est lancée à 13h. Si quelqu'un voit qu'il ne peut pas être disponible, il peut dire 2 jours, 3 jours la veille qu'il ne pourra pas être là.
Donc c'est cette petite précision que je voulais mettre pour que tous les téléspectateurs ne tirent pas sur nous, pour qu'ils comprennent qu'il y a certains de nos frères, confrères, pasteurs qui ont désisté. Donc c'est un peu ça. Merci une fois de plus, je salue tous les téléspectateurs, nos aimables téléspectateurs qui prennent le temps de laisser leurs occupations les plus importantes de nous et de s'asseoir, de nous suivre pendant quelques heures. Je salue déjà aussi toute la communauté musulmane de partout dans le monde entier. Je salue les autorités de la place. Je salue le président fondateur de la chaîne Aoussa, sans oublier la production, la salle numéro 2 pour la production qui nous produit de très belles émissions comme ça. Donc je salue aussi tout le panel, je salue Imam Mokhtar, Alassa, je salue mon frère, à côté, je salue le journaliste. Merci. Ok, bon. Sur la continuité de ce qui a été dit par vous la semaine dernière, vous étiez déjà dans une posture selon laquelle pour vous, Mohamed n'est pas un modèle. Justement, parce qu'il faut le préciser. Parce que le thème c'est entre Jésus-Christ et Mohamed, qui est le modèle pour l'humanité. Comme le frère Amidou vient de dire, que Jésus est incomparable. On ne peut pas comparer Jésus et Mohamed. Et c'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière que Mohamed est un pécheur. Quelqu'un qui demande déjà pardon pour ses péchés a déjà une tâche. C'est pour ça que j'ai pris un exemple ici l'autre jour en disant que le blanc représente la pureté. Nous tous, nous le savons et la Bible le dit. Le blanc représente la pureté. S'il y a déjà une tache sur le blanc, ça voudrait dire que ce blanc-là ne représente plus la pureté. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été présenté sans tache. On n'a trouvé aucune tache sur lui. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que Jésus a vécu 33 ans sur la terre. 33 ans sur la terre. Est-ce qu'on l'a, comment dire, est-ce qu'on l'a accusé de quelque chose? C'est pour ça que je disais que pour que quelqu'un soit le modèle, il faut poser des actes. Bon, je n'ai pas encore compris qu'on peut appeler quelqu'un modèle dans un autre sens en fonction de l'acte qu'il a posé. Mais quand on parle modèle typiquement dans sa pureté, on voit sa vie de tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Est-ce que quand Mohamed demande pardon pour ses péchés, c'est de quel péché il s'agit ici? C'est ça le problème. Il y en a plein de choses que j'ai dit samedi dernier, que je ne vais même pas revenir sur ça. Parce que c'est une vérité évidente. Hein? C'est ça le problème. Jésus dit, comme il a dit, dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus dit ça, quel autre prophète a-t-il dit cela? Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il dit, je vous donne un exemple, je suis un modèle pour vous. Qui a déjà fait ça? Est-ce que Mohamed l'a fait? Il y a plein de choses ici qui ne sont pas bonnes à dire. Qui ne sont pas bonnes à dire sur le prophète Mohamed. Donc, j'aimerais que mes frères en face nous disent que, parce que ce que j'ai dit la semaine dernière, qu'ils ouvrent le Coran où il est dit que mon prophète est sans péché. S'il est déjà avec le péché, c'est clair, le débat est fini, non? On a encore quoi à redire. Ne cherchons pas à justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Jésus n'a jamais commis de péché. Mais Mohamed a commis de péché. L'imam Mokhtar va me poser la question que, montre-moi dans le Coran où Mohamed a commis le péché. Mais si Mohamed a demandé pardon pour son péché, pourquoi Allah a dit que Mohamed doit demander pardon pour son péché s'il n'en a pas commis? C'est ça le problème. Et il a dit encore quelque chose la semaine dernière, que les péchés de Mohamed, les péchés futurs de Mohamed sont pardonnés. Bon, Mohamed est mort, il est dans la tombe. Il a encore les péchés futurs.
est-ce que c'est même censé qu'on dise que tes péchés futurs. Mohamed a vécu combien d'années? 63 ans sur la terre. Hein? C'est chaque jour que nous vivons, que nous commettons des péchés. Si quelqu'un meurt, on va encore dire que ses péchés futurs sont pardonnés. Même dans la Bible, ça n'existe pas. Dieu dit que quand il pardonne tes péchés, il les rend blancs comme de la neige. Et il ne revient pas sur ça. Il ne tient plus compte que hier tu avais fait comme ça. Non. Quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Parti sur cette optique-là, ça rend encore le vêtement blanc. Hein? Si le péché est pardonné, le vêtement devient un vêtement blanc. Non. Monsieur le journaliste. Vous venez de dire qu'un vêtement a été entaché. Ok, je suis vêtu de blanc. À un moment donné, je ne sais pas, je mange, il y a une tache là et tout. Bon, je pars, je mets, je pars, c'est l'eau de javel que je prends et tout. Je trempe mon vêtement, je le ressors. Quand il est en train de briller aux éclats, là, la tache qui était sur ce vêtement-là, à ce moment, est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas blanc de vêtement? Non, monsieur le journaliste, ça, tu es trop intelligent. Et j'apprécie ça. Restons dans le cas du péché, la tâche. Ok. Hein, monsieur le journaliste? Justement, je suis en train d'utiliser les mêmes arguments. Oui, Faut me faire comprendre. très bien. Ok. Quand je dis ceci, c'est en comparaison avec Jésus-Christ, non? N'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ, on a trouvé en lui une tâche pour qu'il puisse demander pardon? C'est Jésus qui enlève les tâches. C'est Jésus qui enlève les tâches Mohamed, on lui enlève ses tâches. constamment. Ouais. Il demande pardon tous les jours. Voilà. Pour ces tâches, ça voudrait dire que s'il a demandé pardon 30 fois, c'est 30 tâches qu'on a enlevées sur lui et que demain, les mêmes tâches vont encore revenir. Bon, à la suite de ce que vous avez dit, j'ai posé une question qui était claire. Celle de savoir si le moment où le vêtement blanc est entaché, si à un moment donné, on le trempe, je ne sais pas si c'est avec l'eau de javel ou quoi que ce soit, et on le ressort, en ce moment-là, est-ce qu'il perd sa pureté? Est-ce qu'il n'est pas blanc, le vêtement? Bien qu'il ait été entaché auparavant, le fait de ressortir de l'eau et tout ce qui va avec, est-ce qu'en ce moment-là, il n'est plus blanc? Mais à la suite de ce que vous avez dit, votre temps de parole est arrivé à terme. Maintenant, je me retourne vers le prédicateur Alassane. Prédicateur Alassane, oui. Vous avez écouté religieusement le pasteur Amidou qui s'exprimait tout à l'heure. Mohamed, Jésus, qui est le modèle pour l'humanité, pour lui, cette question ne devrait même pas avoir lieu d'être. Parce qu'il ne voit pas trop comment on pourrait même rapprocher les deux, selon lui. Je disais tantôt à l'entame de mes propos que les gens veulent parler sans connaissance. Dieu merci qu'il est arrivé, j'ai parlé, n'a pas suivi. Il y a ceux qui ne connaissent pas les deux personnalités et veulent parler dessus. Comme par exemple notre frère qui venait d'arriver, le pasteur Amidou. Nos frères, sont nos amis. Nos amis. Le pasteur Amidou qui vient de dire carrément que on n'a pas fait de comparaison. On veut identifier. Bien sûr. C'est l'identification et non la comparaison. C'est français que nous parlons ici. On ne comparait pas les deux, mais on veut identifier lequel des deux est envoyé comme modèle pour l'humanité. Si peut-être je me suis fait tromper. Hein? Normalement, vous êtes sur la voie, prédicateur. Parce que le français a un problème. Ou c'est vous qui avez le problème, je ne sais pas. Parce que dire que qui des deux est le modèle pour l'humanité, on n'a pas dit qui est le modèle pour l'humanité parmi les deux. C'est français. Qui des deux est le modèle pour l'humanité? Ce n'est pas une comparaison. C'est une identification qu'on cherche. Et si on cherche à identifier X ou A, ça ne veut pas dire qu'on les comparait. Zéro de là, loin de là. Loin de là, pourquoi? Parce que les prophètes, chacun a sa mission. Il n'y a pas de comparaison entre eux. Mais confondre la comparaison et l'identification, c'est déjà un problème. Donc on passe déjà d'emblée perdant dans le sujet. C'est pourquoi j'aime qu'on recadre les gens pour qu'ils comprennent là où ils veulent qu'on les amène. Parce que vouloir amener quelqu'un là où il ne connaît pas, il faut l'amener tout doucement pour qu'il puisse te suivre, parce que tous les non-musulmans ne savent pas que le dernier envoyé de Dieu vient de la péninsule arabique avec un code moral venant de Dieu en arabe. C'est pourquoi
Le livre que vous pourrez passer le temps à porter sans savoir le contenu, parce que les gens sont parfois, c'est-à-dire évasifs dans le contexte où ils veulent parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que le livre dont on tient parfois ici, on nomme ça la Bible, est un livre familial. Et aujourd'hui, comme Imam Mota disait, on avait un Israélite qui allait passer sur le plateau. C'est à lui qui allait donner le cours magistral de sa vie. Et je suis sûr que si le Seigneur me permet, parce qu'il rentre lundi en Afrique du Sud, s'il peut permettre qu'on cause demain, je veux le situer que dans la région où il est resté, c'est une région déjà passée, auquel il faut qu'il suive le dernier livre, parce que le livre qui est en vigueur maintenant pour pouvoir orienter les gens vers le Seigneur, c'est le Coran. Vous avez dit tantôt que Jésus a dit je suis le chemin. Jésus n'a jamais dit cela. Dit que Jésus a dit cela de la part de Dieu. Il dit tout ce que je vous dis n'est pas de moi. C'est parce que quand vous n'avez pas étudié, monsieur le pasteur, vous venez ici, vous ne savez pas quoi vous êtes dans l'erreur, en citant les mots que vous ne connaissez pas, de qui est-ce que Jésus parlait et pour qui Jésus parlait. Jésus parlait de celui qui l'a envoyé. Jésus n'était qu'un porte-parole. Il n'a qu'à rapporter ce qu'on lui disait. Il dit, je vous dis ce qu'on m'a prescrit. Je suis le chemin, ce n'est pas Jésus. D'autres vont dire que Jésus est le chemin. Non. D'autres diront aussi qu'il est le chemin à la destination. Exactement. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que je vois les gens en face qui ne veulent pas analyser les textes qu'ils ont devant eux. Les paroles de Jésus étaient les paroles prescrites. Et il ne répétait que ce qu'on avait prescrit. Si j'envoie quelqu'un avec mes paroles, tout ce qu'il dira sera comme mes paroles. Mais Jésus étant envoyé portant le message de Dieu unique, aujourd'hui même, que vous voulez vous encaparer, dire non, Jésus a dit. Jésus a dit de la part de Dieu que il est le chemin. Qui parle en Jésus? C'est Dieu. Pourquoi parler en lui? Parce qu'il a doté Jésus comme son messager. Donc je peux donc m'arrêter ici parce que je vois que ça va chauffer. Connaissance. Tels sont les mots évoqués sur ce plateau. Tout à l'heure, le pasteur Hamid nous faisait comprendre que c'est certainement parce que le camp d'en face manque de connaissances. La même chose qui est ensuite dite par le prédicateur Alassane, qui parle aussi d'une question de connaissance de l'autre côté. Finalement, qui croire? Qui connaît quoi? Qui ne connaît pas quoi? Je pense qu'à ce niveau, il y a quelqu'un qui pourra mieux nous édifier. Imam Mokhtar, vous avez la parole à la suite de ce... Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs téléspectateurs, vous savez, c'est comme Timba a dit, je ne venais pas particulièrement pour Timba ici, parce que les téléspectateurs, nous sommes là d'abord pour vous, et c'était pour l'Israélite qui a plutôt pris la poudre d'escampette à la dernière minute, parce que c'est à lui que les sous de condiments ont été, n'est-ce pas, arrangés pour le mettre dans le moulines, comme dit souvent le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au Cameroun. Il devait, n'est-ce pas, lire ce qu'on appelle l'heure sur le plateau. Mais il a eu, n'est-ce pas, la chance de sa vie de prendre ses jambes sur le cou, n'est-ce pas, et prendre la poudre d'escampette. Donc nous disons, ce n'est pas n'importe qui connaît Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui. Vous comprenez un peu. Et pour les pas de Timba, ces pas ont été fermés. Vous-même, vous avez écrit, n'est-ce pas, vous les téléspectateurs, dans les réseaux sociaux, même à YouTube, vous comprenez, vous savez qu'il n'y a pas le niveau sur ça. C'est pas n'importe qui connaît Muhammad, sallallahu salam. Allah dit dans le Coran, chapitre 13, verset 43, ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les mécréants, disent que tu n'es pas le messager. Dis Allah suffit comme témoin. Pourquoi Allah dit qu'il suffit comme témoin? Parce que dans le livre de Romains, chapitre 9, Paul dit ceci, que Dieu soit connu, que toute personne soit connu menteur et Dieu véridique. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Romains. Que toute personne soit taxée de menteur, sauf Dieu qui est véridique. Donc Allah il dit, seul Allah connaît, Allah témoigne que tu es son messager. Et les savants, pas n'importe qui, et les savants, parmi ceux qui connaissent la Torah et l'évangile. C'est pour ça qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un juif nommé Abdullah ibn Salam qui avait embrassé l'islam. Et pour embrasser l'islam, il avait posé 3 questions qui se trouvaient à la Torah. Pourquoi? N'est qu'un savant pour reconnaître un autre savant. Comment l'ignorant peut connaître un savant? Ça, c'est impossible. Donc, ils vont toujours vivre comme ça, là, dans, n'est-ce pas, dans des ambiguïtés. Il a dit, j'ai entendu que le dernier messager, nous avons lu que le dernier messager doit sortir dans la péninsule arabique. Et avant même Abdullah ibn Salam,
les Juifs ont quitté, n'est-ce pas, les péninsules, n'est-ce pas, israélites, pour venir vivre à Médine. Et lorsqu'ils luttaient contre les tribus qu'on appelle les Haoussites et les Khazarajites, il leur disait, lorsque le prophète de dernier temps va venir, nous allons nous aligner, n'est-ce pas, derrière lui pour vous combattre, ou bien pour gagner contre vous. Pensant que ce prophète devait sortir parmi eux, les Israélites. Donc, il s'est approché du prophète Mohammed, étant le plus savant des Juifs. Il a dit ceci, je vais te parler de 3 choses, et je veux la réponse. Si tu me donnes la réponse, je vais t'identifier. Vous croyez que c'est quelqu'un qui restait comme ça, il ouvre les yeux de Mohammed le messager. C'est pas comme ça. Vous voyez, il ne doit voir ce qu'il voit. L'imperfection témoigne, n'est-ce pas, ou le témoin d'un homme imperfection montre, n'est-ce pas, la perfection. Donc il dit, je vais te parler de 3 choses. Lequel est, n'est-ce pas, le présage, n'est-ce pas, avant l'heure, c'est-à-dire avant l'heure de la fin du monde, comme il est écrit dans la Torah. Deuxième de chose, quel est le premier repas de la population des gens du paradis. Et troisième de chose, et ce qui fait qu'un bébé ressemble à son père et sa mère. Qu'est-ce qui fait à ce qu'un bébé ressemble à son père et sa mère? Parce que Moshe, dans la Torah, les avait expliqué comment reconnaître. Le prophète de dernier temps va répondre à ces questions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout à l'heure, Gabriel m'a informé sur ce sujet, parce qu'il ne parlait pas sur sa gloire, ou bien pour sa gloire. Il n'avait besoin de rien, ni de matériel, ni de rien. Il a vécu ça toute sa vie d'illettré, il n'avait pas besoin de ça. Il dit, Gabriel m'a informé, et Abdullah ibn Salam dit, Gabriel est l'ennemi des Juifs. Et je vais vous montrer ça dans les livres d'Ésaïe. Gabriel est l'ennemi des Juifs parce qu'il a fait périr nos parents. C'est lui, ce Michael, qui fait descendre la pluie, qui est plutôt, n'est-ce pas, reconnu chez nous les Juifs. À ce qui concerne le présage d'avant l'heure, ça sera un feu qui va réunir les gens de l'Est à l'Ouest pour les signes de la fin du monde. Et ta deuxième question, à ce qui concerne le premier paradis, le premier repas, plutôt les gens de paradis, ça sera, n'est-ce pas, ça sera le noyau codé, c'est-à-dire l'extra, de l'aube, du foie, du poisson, que les gens vont manger, et c'est écrit chez vous dans la Torah. Et ce qui fait à ce que l'enfant ressemble au père ou bien à la mère, c'est lorsque, n'est-ce pas, si la décharge de l'homme précède celui de la femme, alors l'enfant, n'est-ce pas, celui-là, il sera, n'est-ce pas, il ressemblera à son père. Et si la décharge de la mère n'est plus imprimée plus que pour le papa, alors l'enfant ressemblera, n'est-ce pas, à la maman. C'est ce qui était dit dans la Torah. Lorsqu'il a dit ça, n'est-ce pas, Abdullah ibn Salam est devenu musulman. Et Allah, dans le Coran chapitre 46 verset 10, il dit, Allah dans le Coran chapitre 46 verset 10, il dit, que diriez-vous, vous des mécréants, comme ceux qui sont sur le plateau, et ceux de leurs semblables, que diriez-vous si le Coran venait réellement d'Allah, et que vous régniez alors qu'un savant parmi les gens du livre, a dit Abdullah ibn Salam, Coran chapitre 46 verset 10. Ça c'est l'histoire, ou bien encore ce qu'on appelle le code de la descente de ce verset 10 de la Surah 46. Et qu'un savant parmi les filles d'Israël, s'appuyant sur la Torah, a attesté ce caractère divin. Que direz-vous de ça? Bon, maintenant, c'est pas n'importe qui reconnaît Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Maintenant, je vais chuter, comme nous sommes beaucoup sur le plateau, il n'y a pas assez de temps, je vais chuter sur le pasteur Amidou. Vous savez, ça c'est encore le débat élémentaire, qui met encore sur le plateau. Nous avons évolué, nous il faut augmenter parfois les niveaux. Et si vous ne pouvez pas augmenter les niveaux, appelez même vos pasteurs et d'autres qui sont au-dessus de vous. Vous commencez à dire Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ce sont des disques qui sont rayés. À un moment donné, il faut changer. On vous répète 1000 et milliards de fois, vous allez revenir sur le plateau, vous dans la même chose. Ça c'est dans Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus ne s'est pas réveillé un matin, il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Non. Lisez le tout premier verset, Jean 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, il y a deux personnes distinctes pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Alors, tu lisais le verset premier, tu ne devais jamais appeler Jésus au verset 6, Dieu. Tu n'as rien compris du sens. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais informé. Maintenant, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je sois, vous y soyez. Jésus parle du chemin du paradis. Il parle, n'est-ce pas, de quoi? De la place du paradis et non de sa personnalité. Et vous en savez le chemin. Ils ont dit, mais montre-nous le chemin, on ne connaît pas. Jésus dit, je suis le chemin. C'est le corps de Jésus qui est le chemin. Elle dit pour aller au paradis, on va coucher Jésus, manger sur lui. C'est votre compréhension à l'église. Non, je suis le chemin, ça veut dire quoi? Le verset 24. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il parle de la parole qui est le chemin. Sentier. Et il parle également le chemin, la vérité. La vérité également amenée par le corps de Jésus.
Jean 17, 17, sanctifiez la vérité, car sa vérité est, la parole de Dieu est la vérité. C'est la parole de Dieu. Sanctifiez la vérité, parce que sa parole est vérité. Et quand il parle de vie, il ne parle pas de son corps. Comme vous avez compris, vous avez copié chez les catholiques, avec la Sainte Seine. Oui, je vais chuter. Avec la Sainte Seine. Merci, monsieur le journaliste. Où on va prendre le corps de Jésus pour manger à l'église. Non. Il parle de quoi? Toujours de la parole. Jean 6, verset 65 à 67. Je chute par là. Je lis, je chute. Jésus-Christ dit ceci. L'apôtre, il dit, beaucoup de gens s'étaient séparés de Jésus-Christ. Il est resté avec les 12. Il a pris la parole, il a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas vous en aller? Simon Pierre a pris la parole. Il dit, maître, à qui irions-nous? Tu as la parole et la vie éternelle. La parole qui donne la vie éternelle. À qui irions-nous? Et nous avons su, nous avons cru que tu es qui? Que tu es le Messie sortant de qui? De Dieu. Et je lui ai dit que tu nous avons cru que tu es le Messie sortant de Dieu. Et monsieur Timba maintenant vous dit que Jésus est modèle parce qu'il a lavé les pieds des disciples. Je voulais même pas répondre ça, monsieur le journaliste. Donc tu es modèle parce que tu laves les pieds. Donc moi je lave les pieds, je deviens modèle pour l'humanité. Il fait comme docteur Manjoli. Tu avais dit que, je sais que je suis non Timba, que la première d'Ismaël était l'eau. Maintenant tu as bien dit Jésus est modèle parce qu'il a lavé les pieds. Donc apprenez alors à laver les pieds de vos femmes. Vous devenez modèle, n'est-ce pas, même plus que Mohamed. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Mme Mortar, à la suite de ce qu'il vient de dire, il a donné un autre sens de « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Comme pour dire que cela ne lui confère aucunement un caractère divin. Oui, je peux parler. Oui, c'est votre temps de parole. Vous savez, monsieur le journaliste, voilà, le musulman a la mauvaise foi de Jésus-Christ, c'est tout. Parce que si vous lisez Hébreu 1, il est écrit clairement là-bas que Dieu, dans l'ancien temps, au premier temps, nous a parlé par des prophètes. Par des prophètes, donc Mohammed est inclus. Il nous a parlé par des prophètes, mais on dit au dernier moment, si. Il nous a parlé par le Fils. Avant, sans vous couper, je tenais juste à rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Comme ça, vous pouvez appeler au 658 93 52 15. Et pour les messages WhatsApp, vous pouvez écrire au 6 94 53 68 18. L'indice, c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Voilà. Donc, il est écrit clairement. Oh, Dieu nous a d'abord parlé par tous les moyens, par plusieurs façons, par des prophètes. Donc, même leur prophète est inclus, par des prophètes. Mais au dernier moment, il nous a parlé par le Fils. Ça veut dire que le Fils n'en est pas prophète, il est distinct. D'accord? Mais si peut-être il assume un rôle de prophète, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Jean-Baptiste le présent, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas comment le musulman comprend cette phrase. Qui ôte le péché du monde? C'est-à-dire le monde entier vit dans le péché. Maintenant, le Fils est présenté comme l'agneau, l'unique agneau qui ôte le péché de ce monde. Mais comment vous voulez venir? Vous voulez souvent que les gens aient peur de vous expliquer certaines choses. Je ne sais pas. D'accord? Quand vous dites que Jésus, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il parle de la part de Dieu. Mais Jésus est mort à la croix. Pourquoi Dieu dit qu'il est mort? Dans Apocalypse 1, verset 18. Ça les amuse, mais c'est vrai. Dans Apocalypse 1, verset 18, Dieu dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort. C'est Dieu qui dit ça. Voilà. Nous savons très bien que la mort étant comme la séparation du corps et de l'esprit. Dieu l'a vécu. Vous croyez en la mort de Dieu? Oui, Dieu s'est fait un corps et il s'est séparé de ce corps. C'est ça qu'il appelle la mort. Parce que la mort, parce qu'il y a deux morts dans la religion, il y a deux morts. La mort spirituelle, c'est-à-dire dont l'âme. Non, peu importe la mort. D'accord, oui. Je voulais juste que les téléspectateurs sachent que vous croyez en la mort de Dieu. Oui, oui, clairement. Dieu meurt, c'est-à-dire première mort qui consiste à faire séparer l'âme et le corps. Ça, c'est la mort, la première mort. Mais il y a une deuxième mort, c'est-à-dire la mort de l'âme, c'est-à-dire
vivre en enfer. C'est ça la deuxième mort. Dieu a une âme et un corps. Oui, Dieu est âme. Dieu est âme. Parce que c'est une âme qui crée les âmes. Dieu est âme. Et il s'est fait un corps, il habitait dans un corps et il s'est séparé de ce corps. C'est ça qu'on appelle mort de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est éteint et puis il n'existe plus. Parce que la conception de la mort, c'est le musulman prend comme si Dieu meurt comme un être humain, il n'existe plus. C'est dans ce sens qu'il prend la mort. Or, la mort n'est qu'un passage. C'est-à-dire l'étape où on ne vit plus dans un corps. C'est ça qu'on appelle la mort. D'accord? Bon, maintenant, Jésus, si j'ai encore le temps, Jésus est présenté. Ça va encore 2 minutes. Voilà. Jésus, quand ils essaient de comparer Jésus à Mohammed, ben, Mohammed est mort. D'accord? Mohammed est mort, il est dans le tombeau. Maintenant, Jésus dans l'islam, leur Dieu n'a pas accepté qu'il meure. Il l'a élevé vers lui. Bon, mais pourquoi cette particularité que leur Dieu a eu d'élever Jésus vers lui et laisser le prophète Mohammed mourir dans la tombe? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Or, dans la Bible, Jésus dit, je suis la résurrection. C'est-à-dire, et c'est lui qui possède les clés de la mort et des séjours des morts. C'est lui qui décide de qui doit mourir, qui doit être ressuscité. C'est lui qui dit ça. Donc, quand c'est écrit, ces choses-là sont écrites. Je ne sais pas pourquoi les musulmans ne veulent pas qu'on les dise souvent certaines choses. Je ne sais pas. C'est lui qui détient les clés de la mort et des séjours des morts. C'est-à-dire, si tu meurs, c'est lui qui te fait mourir, c'est lui qui te fait ressusciter. Pourtant, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité après 3 jours. Oui, mais le problème, c'est que quel est ce Dieu dont quand il meurt, ce Dieu meurt? C'est qui alors? Qui est ce Dieu? Quand vous appelez le Dieu de Jésus. Quand Jésus meurt, on a vu Jésus mourir à la croix. Et le même Dieu dit qu'il était aussi mort. Mais quand vous voulez donc les distinguer, alors qui sont-ils? Mais lui-même a dit que le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu ce Dieu que vous dites qu'il est son Dieu. Il est qui ce Dieu? Ne parlez pas de quelqu'un que vous ne connaissez pas son identité. Il appelle Dieu son Père. Et il dit que ce Père vit en lui et lui il est dans ce Dieu. Mais comment voulez-vous donc faire une distinction? Que vous avez donné tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, c'était Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse Dieu dit qu'il est mort là-bas. Okay. À quel moment Dieu est donc mort? Si ce Dieu-là n'est pas Jésus. Apocalypse 1, verset 18. Comprenez les Écritures, ne venez pas transformer. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas que vous allez diffamer, faire des diffamations. Merci, Pasteur Amido. À la suite de ce qui a été dit, Pasteur Ektimba, l'imam est en train de nous faire comprendre que pour connaître un savant, il faut en être un. Seul un savant peut connaître un autre. Monsieur le journaliste, Mokhtar me fait rire. Mokhtar me fait rire. Comment il peut dire que pour connaître un autre savant, il faut être un savant? Ouais, Mokhtar, calme-toi. Calme-toi, non, mon gars. Le Coran dit que Mohamed n'avait ni connaissance du livre ni la foi. Il était illettré. Comment il allait reconnaître un autre savant? Soyons quand même réalistes, hein, Mokhtar. Hein? Quelqu'un était illettré. Comment il va reconnaître un savant? Vous voyez? C'est ça, Mokhtar. Oh, vraiment. C'est pour ça que tu es toujours fouetté. Quand je passe à l'émission, je te fouette toujours. Voilà le fouettement. Toi-même, tu sais que il sait très bien que Mohamed était un illettré. Comment il va reconnaître un savant? Ce n'est qu'un savant qui reconnaît un savant parce qu'il échange avec lui et il donne les arguments. Bon, Mokhtar, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que ton prophète là, que tu suis là, il était conduit par l'esprit d'Allah? Il avait l'esprit d'Allah en lui. Non, oui, j'essaie de répondre. Mohammed, n'est-ce pas, était un illettré avant la révélation. Et Abdullah ibn Salam ne l'a pas contacté avant la révélation, mais au cours de la révélation. Or, la révélation, c'est quoi? C'est déjà le savoir. C'est la même chose que les disciples disent à Jésus dans Jean chapitre 6, 65 à 68. Nous avons cru et nous avons connu. Verbe croire et reconnaître. A dit, on ne peut que croire ce qu'on a appris.
Si Muhammad a cru, ça veut dire l'ange Gabriel était son professeur et lui disait tout. C'est pour ça que le Coran est rempli de Qul dit, ça c'est le cours. Et Muhammad est devenu savant. Donc maintenant il avait l'esprit d'Allah. Et maintenant, on va voir, tu vas t'en sortir. Montre-moi le péché maintenant de Muhammad dans le Coran. Moi, je te pose une question simple. Est-ce que Mohamed était conduit par l'esprit d'Allah? Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit oui. Dans le verset. J'ai dit oui. Dans le verset. J'ai dit oui. Ouais. Tu dis oui, non? Dans le verset. Dans le verset. Que veut dire conduit par la gloire d'Allah? Non, Allah dit ceci. Je n'ai pas dit la gloire d'Allah. J'ai dit ceci. Je te pose ma question, Mokhtar. Est-ce que Mohamed, le modèle assuré dont on est en train de parler là aujourd'hui, est-ce qu'il était conduit par l'esprit d'Allah? Oui. Dans le verset. Coran chapitre 53, verset 2 à 3. Très bien. Attends, on va lire. Oui. Calme-toi. Lis-nous ça. Coran chapitre 53, verset 2 à 3. Cours maintenant. Quand tu es humble comme ça, c'est bien. Maintenant, quand tu es humble, Coran 53, verset 2 à 3. Le cours commence, ça c'est bien. Au moins. Attends, il y a une salle publicité. Non, enlève la connexion. 53, verset 1 à 3. Verset 1 à 3, oui, tu peux lire verset 1 à 3 une fois. Coran 53. Oui, 1 à 4. Oui, à 3. Par l'étoile à son déclin. Oui. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Tu as compris. Il n'a pas été induit en erreur. Tu as compris. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tu as compris. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ça, inspiré, ça veut dire, c'est ça qu'on appelle l'esprit, n'est-ce pas, de quelqu'un. Mais tu m'as posé une question de répondre. Qu'elle lui a enseigné. Attends, ça va, pasteur Mido, arrête-toi, comme tu as pas souvent de frères. On dit, Muhammad, votre compagnon Muhammad ne s'est pas égaré, ni induit en erreur. Il ne prononce rien venant de lui-même. C'est ça qu'on appelle l'esprit de quelqu'un. Ce n'est qu'une révélation émanant du Seigneur de qui? De l'univers. Avant que Muhammad parle, où il se comporte. Voilà l'esprit d'Allah. Calme-toi. Maintenant, c'est bon maintenant. Tu vas te repentir. Cette sourate, s'il ne répond pas à ma question, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que Mohamed, le modèle, était conduit par l'esprit d'Allah? Je ne parle pas de l'esprit de Gabriel, qui est un ange. Qui a parlé de Gabriel ici? Calme-toi, Mokhtar. Ok, allons-y. Très bien. Je peux donner un autre verset. Si tu n'es pas satisfait, je donne un autre verset. Non, donne le verset tout bas. Donne le verset. Coran chapitre 16. Pasteur Amidou. Coran chapitre 16. Ok. Verset 102. Non, parce que pourquoi je donne ce verset? Parce que tu m'avais voir Saint-Esprit. C'est pas ça, monsieur le journaliste. Comme il n'a pas compris l'ordre de Dieu, donne le Saint-Esprit mentionné. Coran chapitre 2, 16, verset 102. Ok. Là, peut-être, ça va apaiser, tu me vas traverser. Dans ce verset, il dit que l'Esprit Saint, c'est Gabriel. J'ai ça dans la tête. Mais quand je vais te poser la question, attends. Voilà ce qui est écrit. Dit, c'est le Saint-Esprit, entre parenthèses Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir. Est-ce que maintenant tu crois? Est-ce que maintenant tu crois? Amidou, tu vas. Aujourd'hui, c'est le frottement. Tu es en train de recevoir le frottement, Mokhtar. Le journaliste va un peu se mettre de côté. C'est toi et moi. Oui. Le verset que tu viens de donner, ça a quel rapport avec la question qui était posée? Tu m'as demandé si Muhammad avait l'esprit d'Allah. L'esprit d'Allah veut dire ceci. Si tu ne comprends pas. Attends, non. Oui. Tu vois que tu es tombé. C'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. C'est ça, dit que. L'Esprit Saint, ça veut dire quoi? La puissance divine. C'est pas ça, pasteur Amidou. Daniel, monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, aujourd'hui c'est ton frère. Oui, mais allons-y maintenant. Oui. Mettons le journaliste à côté. On met le journaliste à côté. Oui, allons-y. Petit poteau. Petit poteau. Oui. Est-ce que Allah a l'Esprit Saint? Vous dites comment? Est-ce que Allah a l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit Saint? Ouais. C'est quoi l'Esprit Saint? Tu vois c'est quoi l'Esprit Saint? Tu me fuis. C'est quoi l'Esprit Saint? Je remets. Non, tu ne le remets pas. Non, il ne revient pas. Tu l'as mis à côté. C'est quoi l'Esprit Saint? Édifier les personnes. C'est quoi l'Esprit Saint? Parce que la conception d'Esprit Saint dans l'islam n'est pas la même conception d'Esprit Saint dans l'Église Sainte. Vous dites que c'est la fausseté. Non, c'est pas la fausseté. Qui détient le meilleur Saint-Esprit? Devant ton frère. Attends, qui détient le meilleur Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Oui. C'est quoi le Saint-Esprit? De remettre des choses sur la table. Oui.
vous avez essayé de savoir si Mohammed, avec l'esprit d'Allah sur lui, il a donné à suffisance 2 versets pour pouvoir illustrer cela, pour prouver que Dieu, Mohammed ne prononce rien sur le fait de la passion. C'est une révélation émanant du Seigneur. Maintenant, c'est quoi l'Esprit Saint d'après toi? Tu n'es pas satisfait. Explique-nous ce que c'est que le Saint-Esprit. Vous venez avec vos... Je t'ai posé la question, réponds à ma question. Non, l'Esprit Saint, c'est quoi? Réponds d'abord à ma question. C'est le pasteur Abidou qui va te fouetter, pas moi. Parce que ma main est trop lourde. Ma main est trop lourde pour toi. Donc maintenant, l'Esprit Saint, c'est quoi? Monsieur le journaliste, demandez à mon père de répondre à ma question. Demandez-lui de répondre à ma question. C'est quoi l'Esprit Saint? Réponds d'abord à ma question. Mohammed ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Si ça ne répond pas à ta question, explique alors que l'explicateur peut me dire non, je t'ai posé ma question, Mokhtar. Est-ce que Allah a l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit Saint? Ami, tu demandes, il répond. C'est quoi l'Esprit Saint? Non, toi. Personne ne vient. Tu n'appelles personne. Tu n'appelles personne. Même le journaliste, tu vas parler. C'est quoi l'Esprit Saint? Je ne comprends pas, pasteur Timba. Donc moi, je te pose la question. À moins que tu me donnes pas la question. C'est quoi d'abord l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit Saint d'abord? Demande-lui de un instant. Ce n'est pas une émission particulière entre vous et... Il a peur de Imam Mokhtar. Je suis en train de dire ceci. C'est parce qu'il a peur. L'Esprit Saint, vous demandez si Allah a l'Esprit Saint, mais... C'est quoi l'Esprit Saint? Dans le Coran, c'est évoqué. On a cité une sourate là. 16:102. Verset 102. Allah dit encore mon Esprit Saint qui est de l'Henri Gabriel. Toi, si c'est pas l'Henri Gabriel, pour toi, c'est quoi alors? S'il n'a pas l'Esprit Saint, c'est quoi l'Esprit Saint? Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, moi j'attire l'attention des téléspectateurs parce que c'est pour eux que nous venons ici. Nous ne venons pas pour nous. Je demande à mon cas de répondre à ma question avant que je ne réponde à ça à la scène. Mais il dit qu'Allah a l'Esprit Saint. Il n'a pas répondu. Coran chapitre 16, verset 102. Mais ça dit que Coran chapitre 16, verset 102. Monsieur le journaliste, Allah dit. Ne répond pas. Très bien. Voilà monsieur le journaliste. La sourate 16. Attends, monsieur le journaliste. Attends. Si prenez son temps, vous me donnez. Il ne dit rien de bon. Au moins, pasteur a mis le fait de lorsque prenez dans les questions. Non, je veux qu'il réponde à ma question. Mais il a déjà répondu. La sourate 16, verset 102. Il va répondre à ma question. Qul nazala ruhul qudus rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu huda wa yubashshira lil muslimin. Réponds-leur, Mohammed, et nous répondons. Réponds-leur, écoutez, monsieur, tu m'écoutes. Vous avez grand Seigneur. Donc, c'est le Saint-Esprit, l'ange Gabriel. Donc, Allah a ce Saint-Esprit. Il dit maintenant, parmi ces Saint-Esprit, il a choisi qui? Saint-Esprit, l'ange Gabriel. Donc, Gabriel, le Saint-Esprit. Oui. Qu'il a transmis de la part de ton Seigneur à qui? À Mohammed, pour que Mohammed transmette en toute vérité, pour reconforter la foi de ceux qui croient. Maintenant, si ce n'est pas cet Saint-Esprit dont nous parlons dans le Coran, c'est quoi maintenant pour toi le Saint-Esprit? Monsieur le journaliste, attends. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, Mokhtar est fauté. Regardez, si selon la sourate 16, Ayat 102, que nous venons de lire, qui dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Très bien. On verra donc si Mokhtar dit la vérité. Lisons. Luc chapitre 1, le verset 34 à 35. Et je vais lui poser ma question. Parce qu'il refuse de répondre à la question. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fait-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? La sourate 16, Ayat 102 dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. Oui, c'est Gabriel. Très bien. Verset 35. En réponse, l'ange lui dit, de l'Esprit Saint viendra sur toi. Bon, maintenant, ange Gabriel est en train de dire à Marie que elle va recevoir de l'Esprit Saint. C'est de quel Esprit Saint Marie va recevoir? Je peux répondre maintenant. C'est de quel Esprit Saint Marie va recevoir? Si ange Gabriel est l'Esprit Saint, Marie va recevoir quel Esprit Saint? Maintenant, je vais répondre, je sais de répondre. Mais pour montrer, mettez la caméra sur Imam Mokhtar pour qu'on enseigne, n'est-ce pas? Votre parole est terminée. C'est terminé. Chers frères, donnez-moi mon prédicateur à ça. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très attentivement. Pourquoi je dis que ce n'est qu'un savant qui connaît l'autre?
Parce que l'Esprit Saint, c'est un attribut et pas un nom propre. C'est un attribut et non un nom propre. Comme l'être humain est un attribut et non un nom propre. Les humains sont les êtres, les hommes. Nous là, nous sommes les êtres humains. Mais chacun de nous a quoi? Son nom. Les anges sont les saints esprits de Dieu. Esprits, on ne les voit pas et ils sont saints, ne commettent pas de péché. Ils sont ni femmes ni hommes. Mais parmi eux maintenant, il y a, n'est-ce pas quoi? Les noms. Et je vais le prouver. C'est pour ça que Luc, dans Luc qu'il a pris, je vais prendre Luc et il sera frotté tout de suite. J'ai utilisé le même langage que lui. Luc chapitre 1, verset, n'est-ce pas, 36. Calme-toi, calme-toi. On dit maintenant, l'ange est venu, n'est-ce pas? L'ange Gabriel. Ah, l'ange dit, l'ange Gabriel, le même ange qui était envoyé à Élisabeth est le même ange qui est venu 6 mois plus tard à Marie. Dans Luc chapitre 1, verset 36. On dit, l'ange est venu et dit à Marie que le Seigneur t'a couvert, n'est-ce pas, de quoi? De son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, n'est-ce pas, qui sera né de toi sera appelé fils du Très-Haut. On dit l'ange Gabriel a apparu à qui? S'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Je te suis. C'est un coup. Tu ne réponds pas. Oh, calme-toi. Je vais te prouver que le même Saint-Esprit de la Bible et le même Saint-Esprit du Coran, c'est 102. Calme-toi. Le coup a commencé. Ah, ça, c'est un niveau élémentaire. Donc ici, l'ange, Luc dit, c'est l'ange qui, Gabriel, qui est venu annoncer la naissance de qui? De Jésus. De Jésus. Matthieu maintenant utilise pas le nom, mais utilise plutôt quoi? L'attribut. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ils pensent que c'est une contradiction. C'est un peu connaissant de Matthieu et Luc. Luc utilise le nom propre, oui, et Matthieu utilise quoi? L'attribut. Il dit maintenant dans Luc chapitre, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. On dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie étant fiancée, n'est-ce pas, à un homme appelé Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors que, mais, regardez, il répète encore la même chose. On te dit c'est l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. Et maintenant ici, il utilise plutôt quoi? Le Saint-Esprit, alors que Luc utilise dans Luc chapitre 1, verset 36, l'ange Gabriel. Oh, c'est la même chose, tu n'as pas compris. Deuxième coup écrit. Deuxième coup, tu vas. Deuxième coup. Qui était allé chez Corneille pour demander à Corneille d'envoyer, n'est-ce pas qui? Ses serviteurs chez Pierre. Petit poteau, Tumba, qui était allé chez Corneille pour demander à Corneille d'envoyer ses serviteurs chez Pierre, pour appeler Pierre, pour qu'il vienne le voir, lui Corneille. Sans la Bible. Je vais faire tester un niveau. BPC. Les gens vont parler. Non. Qui était allé? Ok. C'est lui le chauffeur. Vont savoir s'ils ont fait. Vous pouvez continuer. Je continue. C'est l'ange Gabriel qui était allé, n'est-ce pas, chez qui? Chez Corneille. Maintenant, arrivé chez Corneille, il est arrivé plutôt chez Pierre, il dit, l'Esprit maintenant me dit. Qui dit maintenant à Pierre? L'Esprit. Or, pour dire, lève-toi et va où? À Jopé. Lève-toi, va chez à la rencontre des hommes, n'est-ce pas, de qui? De Corneille. Mais il va dire que le Saint-Esprit qui est venu chez Pierre est différent de l'ange Gabriel qui est allé chez Corneille. Regardez, donc c'est pour dire quoi? Il ne répond pas. Peut-être ça peut être remis sa réponse, c'est selon l'entendement. C'est que nous écoute à la maison. Selon Imam Mokhtar, voici ce que j'ai pu tirer. Le Saint-Esprit n'est autre que l'ange Gabriel. Mais pour dire ceci, Saint-Esprit, comme il l'a dit, c'est un attribut. Et l'ange Gabriel, c'est un nom propre. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, on dit à côté du trône se trouvaient 7 esprits de Dieu. Il va dire que c'était 7 dieux qui étaient là. Regardez-moi l'ignorance. 7 esprits de Dieu qui étaient où? Assis, n'est-ce pas, à côté du trône de l'agneau. Les 7 esprits, sont les qui? On dit que ce sont les 7 anges. Même William Mario Brandam, pasteur Élisée, s'il vient ici, il va te fouetter très mal sur le plateau. Les 7 anges, c'était les 7 anges de Dieu. Il ne comprend pas que l'Esprit Saint, c'est l'attribut des anges. Comme l'être humain, c'est notre attribut, nous les hommes. Et chacun de nous a un nom maintenant, comme parmi les anges, chacun de nous a un nom. Là, Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël, et tout, ils ont des noms. Vous comprenez un peu, je vais continuer. Je vais ajouter quelque chose. Troisième coup, prends, Jimba. Regarde, on dit ceci, il y a 6 sens selon la Bible maintenant qui donnent le sens d'Esprit Saint. Parce que par moment,
la Bible présente l'Esprit Saint comme l'ange Gabriel. C'est ce que j'ai fait ici. Par moment aussi, la Bible maintenant présente l'Esprit Saint comme la force agissante de Dieu. C'est ça. Par moment aussi, l'Esprit Saint présente la Bible, présente dans la Bible, l'Esprit Saint dans la Bible présente encore comme une puissance que Dieu envoie comme don chez les gens. Don de guérison, don de connaissance, don, n'est-ce pas, de guérison, etc. Don de connaissance, don d'enseignement également. Il y a l'Esprit Saint qui est l'ange, qui peut signifier également le vent torrentiel d'un livre d'Ésaïe chapitre 40. Il y a l'Esprit Saint également qui peut signifier, n'est-ce pas, le roux, ou bien l'esprit que Dieu a soufflé dans les narines de Gabriel, d'Adam. Vous comprenez un peu? Donc ça c'est un cours gratuit. Parce que tu ne vas pas faire théologie. Tu ne peux que se soumettre et comprendre le cours. Donc maintenant, lui quand il dit esprit, il va choisir un esprit parmi un sens plutôt, parmi les 6 sens d'esprit pour venir justifier ce qui est hors commun. À la question, est-ce que Allah a l'Esprit Saint? Tu ne réponds pas. Nous allons Tu dis que l'Esprit Saint, la connaissance, prédicateur. Je verrai comment. Ok. Il y a quelque chose que je veux dire là. La connaissance, une fois de plus, la connaissance. Oui, c'est très étonnant de voir M. Kimba s'agiter sur 2 points. Un, le point en termes arabes, et dans les textes maintenant hébreu et araméen, il ne s'y connaît pas. Grec aussi. Il se ridiculise tout le temps. Parce que si on veut parler de l'Esprit Saint, dans les langues antiques, dans l'hébreu, dans l'araméen et le grec ancien, il va se perdre. Mais quand il vient dans les textes arabes, c'est parce que quand ceux qui ont beaucoup fait ces problèmes-là, je me plains par rapport aux premiers traducteurs de la Bible. Ils ont essayé de faire leur mieux, mais ils ont plongé les gens dans l'ignorance totale. Qu'est-ce que je veux dire par ignorance totale? Les gens ne veulent pas voir les mots qui sont devant eux pour se familiariser dans les contextes étymologiques, mais ils veulent faire le débat dessus. Le cas de mon frère. Parce que quand on parle d'abord de l'ange Gabriel, quand il dit est-ce que Dieu a le Saint-Esprit, je ne sais pas, sa question est ambiguë. Je ne sais pas. Non, il faut répondre. Elle est ambiguë avec quoi? Est-ce que Dieu a quelque chose en contenant sur lui? Toute son Elle est ambiguë avec quoi? L'Esprit c'est la création de Dieu et non que Dieu a le Saint-Esprit. Parce que quand je veux dire, parce que là on dit confusion totale. Jésus a donné le Saint-Esprit à ses disciples, ça veut dire qu'il les a dotés avec. Demandez que Dieu a le Saint-Esprit, je ne sais en quoi est écrit que vous Dieu peut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est le même Jésus-Christ avait le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez? Parce que quand il revient du jardin rempli du Saint-Esprit. Ce qui m'étonne parfois, c'est que Jean chapitre 1, verset 41. Je ne sais pas si les frères la Bible. Ils veulent faire le spectacle. Dire que vous ne lisez pas la Bible, vous venez ici. Elle est ambiguë. Elle est ambiguë parce qu'il faut qu'on soit recadré pour comprendre de quoi est-ce que tu veux qu'on réponde. Est-ce que Dieu a le Saint-Esprit? Est-ce que les humains ont le Saint-Esprit? Regardez comment, hein. Est-ce qu'un humain c'est Dieu? C'est ce qu'il est en train de demander. Est-ce que ce que nous on doit avoir, c'est ce que Dieu doit encore avoir? Monsieur, demandez-le qui a créé le Saint-Esprit. On va arriver à ça. Le Saint-Esprit n'a pas parlé au hasard. Attends, qui a créé le Saint-Esprit, Timba? Timba, vous avez 32 secondes. Qui a créé le Saint-Esprit? Est-ce qu'on crée le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit se fabrique. Le Saint-Esprit ne se fabrique pas. Il sort d'où? Non, attends, le Esprit est c'est consubstantiel à Dieu. Ça sort d'où? Non, c'est consubstantiel. Donc Dieu le Saint-Esprit. Non, attends, il est constitué de cet élément. Donc Dieu le Saint-Esprit. Mais quand Jésus. Tu ne peux pas répondre. Est-ce que Allah a l'Esprit Saint? Attendez, il faut qu'on soit clair. Là-dessus, ça risque d'aller dans tous les sens. Est-ce que Dieu est le Saint-Esprit? C'est ça. C'est dangereux ce que vous dites. Quand Jésus dit qu'il enverra l'Esprit Saint à ses disciples, il envoie Dieu. Il envoie Dieu. Parce qu'il a mis nous. C'est un. De deux. Quand maintenant vous êtes en train c'est un blasphème aux gens est-ce que le Saint-Esprit a été créé? Normalement, on doit te chasser les par définition, Pasteur Amid, on doit te chasser les la définition de Dieu en lui-même. Si on veut donner une définition à Dieu, c'est l'incréé. Dieu est ce qui n'a pas été créé. Bien sûr. Mais quand maintenant vous dites que ce soit l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, tout ça, ça n'a pas été créé. Même pour ceux qui croient que les trois en un, qui disent que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais s'il vous plaît, est-ce que Dieu, vous savez que c'est un être, Dieu? C'est un être, non? C'est quelqu'un qui est. Mais comment quelqu'un peut être et vous ne voulez pas savoir comment il est? Monsieur le journaliste.
Monsieur le journaliste. Mais celui qui est là, il est comment? Il se présente. Voilà pourquoi Dieu tantôt. Donc il se révèle. D'autres doctrines disent que Maintenant, nul est semblable à lui. Oui, mais bien sûr. D'accord? Quel est le mot utilisé en hébreu pour Maintenant, exprimer ça? Attends, Éphésiens quel est le mot utilisé en hébreu? Éphésiens dit. Quel est le nom? Laisse Éphésiens. Quel est le mot utilisé? Roi. Ça veut dire roi. Ça veut dire roi. Dans le sens. C'est esprit. Roi. C'est l'esprit saint. Mais si S'il vous plaît. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique. Pas le dictionnaire. Ah, regardez-moi le roi. Voici esprit de Dieu. Qui veut dire quoi en hébreu? Roi. Oui. Et qui signifie. Regarde, Alassane, j'ai posé une question. Est-ce que Mohamed était conduit par l'esprit saint? Il n'a pas répondu à la question. Et il fut le dictionnaire. Luc chapitre 4, le verset. Et il était plein d'esprit saint. Il était plein de Gabriel. Écoutons-nous. J'ai dit en face de ceux qui n'ont pas étudié, même les erreurs linguistiques et des traditions, c'est grave. Il donne un propos blasphématoire. On devait vous chasser de l'église et toi du sang de roi. Dieu a créé le Saint-Esprit. C'était votre temps de parole. Non, c'était. Je voulais déjà donner le temps de parole à. Non, il a dit des choses fausses ici qu'on va rectifier. Il dit que Jésus c'est Dieu. Qu'est-ce qu'on a à faire là maintenant? Il faut qu'ils soient fouettés. Puisque sans même le vouloir, avec cette histoire d'Esprit Saint, nous sommes quelque part en train. Monsieur le journaliste, il y a une question qu'on veut poser à sa place. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Est-ce que Mohamed est conduit par l'Esprit Saint? C'est par rapport à ça. Non, la sourate 16, verset 102 qu'il a donné, je pense que ça répond. Non, c'est faux. Ok, allons-y. S'il vous plaît. Est-ce que Jésus est Dieu, pasteur Amidou? Non, c'est pas le cas. Dans Éphésiens 4. Il disait ça. Éphésiens 4. D'accord. Éphésiens 4, verset 6, je pense. On nous dit il y a un seul Dieu qui est Père, qui est au-dessus de tous. Et ce Dieu, c'est Jésus. Parmi tous et en tous. C'est-à-dire, Dieu est au-dessus. C'est-à-dire, il est partout. Il n'est pas partout. Omnipotent. Dieu n'est pas partout. Si, il est omnipotent. Quand on dit qu'il est omnipotent, notre Père qui est sa présence Dieu. est. Notre Père qui est au-dessus. Oui. Dieu au-dessus des cieux. Quand tu dis les cieux, là, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu peux localiser les cieux? Non, il n'est pas dans les cieux, au-dessus des cieux. Oui. Ça veut dire que c'est lui séparé de sa création. Il n'est pas dans le ciel, mais c'est lui qui est au-delà des cieux. Et c'est Jésus. Voilà. Maintenant, il est Père et il est parmi nous et il est en nous. C'est-à-dire Dieu est en nous en tant que qui? Saint-Esprit. Il est parmi nous en tant que Fils et il est au-dessus de tout en tant que Père. C'est écrit où? Ce que tu dis là? Dans Éphésiens 4. Lis. Les péchés que nous commettons tous les jours là, c'est avec le Saint-Esprit en nous. Non, c'est pas tout le monde qui détient le Saint-Esprit. Quand il dit qu'il est en nous. Pasteur Amidou, tu as le Saint-Esprit. Bon, attendez. Pasteur Amidou, avez-vous le Saint-Esprit? Ici pour parler de ma personne. Bon, j'ai dit Éphésiens, je lis. Je peux continuer. Bon, Matthieu. C'est-à-dire quand Jésus dit, allez dans tout le monde, faites de toutes les nations, mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Voilà. Comme ils disent que le Saint-Esprit, c'est Gabriel. Est-ce qu'on baptise au nom de l'un? Je peux répondre. Est-ce qu'on baptise dans l'eau? Partage pas ses pouvoirs. On ne peut pas baptiser quelqu'un au nom d'un ange. Donc c'est une cacophonie que vous êtes en train de faire. Bon, si vous plaît, un instant, je vais lire le message d'un téléspectateur qui est en train de m'écrire depuis la France. Bonsoir, le plateau. Musulman. Aucune idée, je vais lire le nom. Bonsoir, le plateau. Ma question est adressée aux deux parties. Quel est le critère pour reconnaître un vrai prophète de Dieu, selon la Bible, selon le Coran? Depuis Lyon. Il n'a pas pris la peine de donner son nom, mais bon. Voilà. Il veut savoir quel est le critère pour reconnaître un vrai prophète selon la Bible et selon le Coran. C'est dans Deutéronome. Deutéronome, je pense que c'est 13. Ancien Testament. Il n'a pas répondu à ma question. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Vous voulez qu'on change de sujet? Non. Vous disait que Jésus est différent à Mohammed, s'il vous plaît. Ok. Il a dit moi. Voici les critères. Ok, il va répondre. On dit, si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux,
des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas la parole de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu et tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, donc, reconnaître un prophète, c'est quoi? C'est par rapport à ce qui est dit là. Bon, maintenant, est-ce que le prophète Mohammed est venu nous dire ce que les Hébreux ont dit auparavant? c'est que les autres prophètes ont. Oui. Est-ce que le prophète Mohammed est venu? Est-ce que parce que le prophète Mohammed est venu, il nous a amenés à la Kaaba. À la Kaaba. Le prophète Mohammed est venu pour que qu'on le front 5 fois par jour. Les Hébreux n'ont jamais fait ça. C'est ça. Le prophète Mohammed nous a apporté, il faut ramasser des cailloux pour jeter sur le diable, lapider Satan. Tu dois remettre la parole. Remets la parole, tu dis non. C'est au tour du pasteur Timba de prendre la parole. Mohammed nous a apporté dans un autre temps. Non, le temps vous avez déjà parlé. Je trouve à Jérusalem. Ok, pasteur Timba. Monsieur le journaliste, oui. Quand j'ai posé la question à Mokhtar, c'est par rapport à notre thème. Pour que Mohamed soit le modèle, il faut les critères qui prouvent qu'il est un modèle. Quand j'ai posé la question ici de savoir est-ce que Mohamed était conduit par l'Esprit Saint, il n'a pas donné le verset. Il m'a donné un verset qui parle, qui dit que Gabriel est l'Esprit Saint. Mais écoutez ce que Luc dit. Luc chapitre 4, le verset 1. Oh, Jésus était plein d'Esprit Saint. Il était plein de Gabriel. Calme-toi. Calme-toi, petit. C'est le fondement. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit dans Matthieu 28, le verset 17, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Prends, commence à parler ton premier coup. Ah, donc on a donné le pouvoir à Jésus. Calme-toi, calme-toi. Non, ouais. Allons-y. Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Jean chapitre 5, le verset 24, Jésus dit que c'est une vérité parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenirs entendront sa voix. Donc Jésus est le modèle parfait. C'est la vidéo, d'accord? Non, je suis d'accord. Calme-toi, non. Donc Jésus est le modèle parfait. La sourate 3, ayat 45, dit que quoi? Que Jésus est au ciel, non? Il vit, non? Bon, entre celui qui vit, le modèle qui vit au ciel, et celui qui est mort, tu suis qui? Je réponds. Tu suis qui? Non, une seule fois, tu suis qui? Non, donnez-moi la parole. Tu suis qui? Celui qui est dans la tombe. Tu suis celui qui... Parce que je vais le retrouver dans la tombe. Et toi, tu le retrouves non, dans la tombe. calme-toi, ouais. Mokhtar, tu vas aller avec mon cimetière. Mokhtar, je dis ceci. Tu as répondu que tu suis un mort. Toi et moi, on va aller au cimetière. Moi, non, ce n'est pas la question. Moi, je sais que toi et moi, on va aller retrouver au cimetière. Mais j'ai l'expérience que Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, toi et moi, qui a le pouvoir de ressusciter les morts, m'a déjà fait la promesse à même dit que même si je meurs, même si je vais à la tombe, c'est sa voix que je vais entendre. Ça voudrait dire que même moi-même vais entendre la voix de Jésus. Alors c'est le modèle parfait. C'est ça que mon bonjour, Mokhtar. C'est bon. Donc, c'est bon. Tu dis ici que Mohamed Djibril, c'est l'ange Gabriel, c'est l'Esprit Saint. Mais la Bible est en train de te corriger. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que Allah a l'Esprit Saint? Tu ne réponds pas. Ton temps est fini. Allons-y. C'est le journaliste qui décide. Voilà. Donc Mohamed ne peut pas être le modèle à suivre parce que, il a commis des péchés. Et Mokhtar, tu ne nous as pas prouvé ici la semaine dernière que Mokhtar n'a pas commis que Mohamed n'a pas commis de péché. Il vous a toujours demandé de montrer ces péchés-là. J'ai montré les péchés. Qu'est-ce qu'un péché? Le péché, c'est la transgression volontaire. Bien sûr, Allah a dit à Mohamed de demander pardon sur ses péchés. C'est pourquoi? Il vous a demandé de... J'ai dit, attends, vous avez cité attendez, monsieur le journaliste, vous avez dit qu'il vous restait 30 secondes, comprenez bien. La semaine passée, je pense qu'il y a eu un échange entre vous, particulièrement et l'imam Mokhtar. Vous avez cité des versets selon lesquels la première femme, il était bloqué. Mais s'il a épousé cette femme, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'adultère. Il a fait d'elle sa femme. Ça c'est bien. Donc il n'y a pas de transgression de loi à ce niveau-là. Bon, maintenant, comme je vous disais, il me reste 30 secondes. Non, c'est fini. Non, c'est fini. 30 secondes. Monsieur le journaliste,
quand on dit péché, c'est la transgression de la loi divine. Oui. Ça voudrait dire que Mohamed ne peut pas être le modèle parce qu'il a les problèmes qu'il doit régler. C'est ça qu'on vous a demandé. Très bien. Donc si Dieu dit que celui-là, c'est un pécheur, comment il va être mon modèle? Dieu a demandé qu'il demande pardon pour ses péchés. Tous les jours. Mohamed demandait pardon tous les jours pour ses péchés, non? Oui. Bon, est-ce que Jésus avait commis pour demander pardon pour ses péchés? Non, mettez-le là. Très bien, bon, mettez-le là. Je suis le journaliste. Chers téléspectateurs, maintenant, on va, n'est-ce pas, enseigner. Parce que c'est... Gabriel est caché, il écrit les messages partout. L'Israélite qui a fui sur le plateau. Et il dit que les musulmans ne respectent pas le thème. Il est caché, il envoie les messages. Qui? On vous avait dit que c'est le même Gabriel qui casse sur la peau des Juifs. Il faut venir à la télévision, Gabriel, vous suivez le débat. Donc ici, oui, le coup commence maintenant. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On lui dit que dans la Bible, il y a 6 sens du mot Saint-Esprit. Et pasteur a mis de main à ce point, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis sur le terme. Je suis plutôt en train de les balivènes de Saint-Esprit que tu as avoué avant de revenir sur le sujet. Donc pasteur a mis de main secouer la tête. Hein? En disant que le Saint-Esprit peut être la force agissante. Lorsqu'on disait que Jésus a le Saint-Esprit en lui, ça veut dire la force agissante de qui? De Dieu sur lui. Ça c'est une petite correction. Maintenant je rentre maintenant. Il dit ceci, que Muhammad est mort. Parce que depuis Ami doit répéter, et lui aussi répète. Donc pour eux, un modèle est celui qui n'est pas mort. Donc pour les pasteurs, non, répondez-moi s'il vous plaît. Timba. Un modèle, c'est celui qui n'est pas mort. Assez de temps. Ok. La semaine prochaine, Inch'Allah, il va répondre. Écoutez, chers téléspectateurs, je vous fais une petite comparaison pour vous montrer quoi? La limite et l'ignorance du camp d'en face. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 5, verset 24. On dit, Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'a enlevé au ciel sans passer par la mort. Selon la Bible. Et dans 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 24, on dit Élie a été amené au ciel par un tourbillon sans passer par la mort. Or, pour les pasteurs là, qui sont les aveugles voyants, celui qui ne meurt pas est un modèle pour quoi? Pour l'humanité. Maintenant, entre Enoch, selon la Bible, dans Genèse 5, verset 24, qui n'a pas goûté à la mort et qui est allé au ciel sans passer par la mort, et Jésus qui a été frappé par la mort 3 jours, qui est plus grand que qui? Pasteur Amilou, qui est plus grand que qui? Ah, donc maintenant il devient grand. C'est pour ça que je dis, ils ne connaissent pas ce qu'il a fait. Calme-toi. Calme-toi. Jean chapitre 3, verset 13. Jésus dit que personne ne peut pas. C'est son temps de parole. Quelqu'un plus grand que Jésus. Oh, calme-toi. Maintenant, je peux continuer. Maintenant, entre Enoch selon la Bible, qui n'est pas passé par la mort, selon la Bible, par exemple, le Coran, il est mort. Il est mort, n'est-ce pas? Au ciel. On a retiré son âme au ciel. Là. Ah, calme-toi, Timba. Oh, pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es excité? Donc maintenant, entre Enoch, monsieur le journaliste, qui n'est pas passé par la mort, et Jésus-Christ qui a été fouetté par la mort pendant 3 jours. Qui est plus grand que qui? Jésus. Parce que si hier, la mort a eu peur d'Enoch, demain, la mort aura peur d'Enoch. Si hier, la mort a frappé Jésus, hier, demain, la mort pourra encore frapper qui? Jésus, parce qu'il a déjà goûté à la mort. Allez-vous vous cacher derrière qui maintenant? Allez-vous vous cacher derrière qui? S'il vous plaît. Vous allez, s'il vous plaît, pasteur Amidou. Je vous ai dit que vous avez... Il n'arrête même pas, de m'interrompre. Parce que le temps nous est déjà vraiment imparti là. Donc entre celui que la mort a frappé et celui que la mort n'a jamais frappé, allez-vous vous cacher derrière qui? Celui qui demeure invincible de la mort comme Élie. Et n'est-ce pas? Et non, ou celui qui était vaincu par la mort comme Jésus-Christ. Jésus qui était frappé par la mort 3 jours avant de devenir Seigneur de la mort selon vous. Et il vous dit que Mohammed, n'est-ce pas, est dans la tombe. Mais vous êtes avec moi tous à la tombe avec Mohammed. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour est un modèle. C'est ce qui, le modèle d'amour est celui qui est prof. Mohammed est couché dans sa tombe. Vous deux, vous allez vous coucher dans vos tombes devant lui, à côté de lui. Aucun d'entre vous ne va aller trouver Jésus au ciel, puisque nous connaissons, nous les musulmans, vous comprenez plus rien finalement, pasteur. Vous comprenez un peu. Vous dire que
nous sommes des humains. Donc ça veut dire que Élie qui a été élevé au ciel, lui n'était pas humain. Il n'était pas humain. Vous comprenez un peu. C'est ça. Les spectateurs, au fait, ils sont en train de nous écouter. Et non, si vous comprenez ces deux pasteurs, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, si vous suivez ces deux pasteurs-là, vous aurez ce qu'on appelle un crucifix cérébral. En 2 Corinthiens 15, le sang et la chair ne peuvent hériter du royaume. Écoutez, tu ne comprends pas le sens. Tu ne comprends pas le sens. Tu ne comprends pas le sens. Maintenant, je reviens maintenant. Il dit ceci. De quel ciel? Et comment? Avec quel chair? Et il dit, Muhammad a commis le péché. C'est pour ça qu'il n'est pas modèle. Or, péché dans la Bible, ça veut dire transgression volontaire de quoi? De la loi. Or, la loi portée par Muhammad, c'est quoi? Le Coran. Maintenant, le Coran te dit ceci, chapitre 10, verset 16. Allah dit à Muhammad, dit aux humains et mécréants de la Mecque et ceux qui vont le ressembler, j'ai passé toute ma vie devant vous. Je vous montre même au défi. C'est Allah qui dit, je vous mets au défi. C'est lui qui a créé Muhammad, qui a créé les c'est lui qui a créé les mécréants et celui qui a créé les croyants. Il met au défi, chapitre 16. Dis-leur Muhammad de montrer un seul péché que tu as commis. Mais on te demande maintenant, donne-moi un péché que Muhammad a commis. Moi-même, tuer les gens, c'est pas un péché. Ah, donc tuer, c'est un péché. Regarde-moi quelqu'un. Qu'est-ce que la sourate dit? Pasteur Eric Timba, je peux me faire comprendre là maintenant. J'ai pour habitude de dire que cette émission est bien quand elle évolue. Il y a des choses sur lesquelles on est déjà passé. La semaine passée, on a pris l'exemple sur la bataille qu'on a actuellement à Bamenda avec Boko Haram. Si un soldat camerounais tue sur le champ de bataille, est-ce qu'on pour lui, ce sont les damnés de l'enfer. Il a pris les références, il a donné le verset où Dieu lui-même est en train de parler de cette bataille dans le Coran. Donc, ce n'est pas considéré comme un péché. Comment pour avoir une guerre, vous dites que quelqu'un a commis un péché? Bon, c'est moi qui parle. C'est moi. Monsieur le journaliste, c'est mon temps de parole. Le péché. Déchirer la sourate 40. La sourate 40, c'est mon temps de parole. C'est simple. Allons-y. Deutéronome chapitre 21, verset 22. Oui, les 2 minutes, oui. Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère après qu'ils ont châtié Moïse, tu le prendras et tu l'amèneras auprès des anciens de la ville, et les anciens de la ville le mèneront à l'entrée de la ville, et toute la population le lapidera et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Dieu a-t-il commis les péchés en disant ça à Moïse? C'est un ordre venant de Dieu. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Jésus maintenant. Jésus donc maintenant je continue. Je continue. Mohamed était égaré. Je continue. Donc maintenant, avant qu'il arrive, maintenant je continue, monsieur le journaliste. Donc vous voyez, Jésus maintenant dit ceci dans Luc chapitre 19 verset 27. Jésus dit dans Luc 19 verset 27. Il dit ceci, on dit, vous savez, Salomon disait la livre de Proverbes, répond à l'insensé, selon sa folie, pour qu'il ne se voit pas intelligent. Ici, dans Luc chapitre 19, verset 27, Jésus dit au reste de ceux qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les et tuez-les devant moi. C'est Jésus. Je t'ai posé la question de vous là. S'il vous plaît. Je peux parler. Non, je peux parler. Le défi est sur la table. Donne-nous un péché de Mohamed dans le Coran. Je lui ai donné. Quel péché? Non, Mohamed. Parler de la vie de Mohamed. Quel péché? Attends, quel péché? Le Coran parlait de la vie personnelle. Quel péché Mohamed a commis? Non. Quel péché? Parce qu'il a cité des hadiths. Oui. Il y a eu les batailles. Il y a eu ceci. Oui. Mais dans cela, on n'a pas vu de péché. C'est un péché. On dit qu'avant que le Coran n'arrive, il était un égaré. Donc un égaré, c'est pas celui qui... Est-ce que s'il vous plaît, je vais chuter. Je chute parce qu'il ne veut pas. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes, il veut donner une prophétie. La prophétie que j'ai donnée la fois passée dans les Psaumes 45. Dieu décrivait le Messie. Et pour eux, le Messie là, c'est qui? C'est Jésus. Oui, le défigurement de Jésus. Voilà. Vous savez combien? S'il vous plaît. Somme 40. Pourquoi vous êtes excité aujourd'hui? Allons-y, imam. Dans Somme chapitre 45, on parle du Messie. Oui, Somme 45. Oui. Somme chapitre 45, verset, n'est-ce pas? On va prendre même la partie verset premier en descendant. Somme 45. Au chef des chantres.
On a plus de temps. Non, le véritable problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est le dernier prophète dont on annonce. Tu as dit, sont combien, Mokhtar? 46. 46, hein. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi Pasteur Chimba est excité. S'il vous plaît, au choc des chantres sur le lit, les fils de Corée, cantiques de chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, et j'ai dit mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ces noms vont parler de Jésus. C'est le Messie. Il sera le plus beau fils de l'homme. La grâce est répandue sur ses lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier. Oui. On dit le Messie sera qui? Un vaillant guerrier. Porte ton épée. Le Messie va porter quoi? L'épée. Ça sera pour tuer les moustiques. L'épée est symbolique ici. Oui. Prenez pas l'épée comme un instrument. Un instrument pour tuer. On continue la prophétie. On continue. Calmez-vous. Extrêmement pas. Calmez-vous. Il va porter ton épée. Oui. Que ta gloire soit vainqueur et monte sur le char. Le char c'est quoi? C'est Dieu la parole de Dieu. Flèche. Oui. Donc vous... Et on continue. Oui, on continue. Vous n'avez rien dit. Vous ne connaissez pas les Écritures. Allons-y, imam, après ça. Moi dedans, défends la vérité et la justice. Et ta droite. Tes flèches seront aiguës et portées contre les ennemis. C'est toujours la parole. Oui. Ah, c'est la parole. Ce n'est pas la flèche. Aiguë. Je peux te poser une petite question. S'il vous plaît. Oui. Tes flèches, n'est-ce pas, perceront, n'est-ce pas, tes ennemis. Les peuples tomberont devant toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allons-y. Nous sommes des Socrates. Les peuples tomberont devant toi et perceront le cœur de tes ennemis. Ton Dieu, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ton sceptre est un règne et un sceptre, n'est-ce pas, d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie par privilège sur tes collègues. Maintenant, les filles des rois seront parmi tes femmes. Le Messie était marié? Non. Donc, ça n'a pas devenu de Jésus. C'est de Jésus. Tu prends les choses au sens littéral. C'est de Jésus. Donc, t'es bien, les filles de roi seront... Oh, s'il vous plaît, calme-toi. Ouais, je vais lire. Les filles de roi seront tes bien-aimées. Ok, dès que vous finissez. Et la reine également sera à ta droite. Écoute, le roi porte des désirs sur ta beauté. Avec les parents, tu auras la fille de Ti. Les plus de peuples rechercheront ta faveur. Je vais lui poser une petite question. Oui, on parle du Messie comme une personne qui sera mariée à plusieurs femmes. Et il portera les flèches, montera sur le char avec quoi? De l'épée. Il percera le cœur de ses ennemis et il va faire tomber les peuples devant lui. Oui. Moi, on demande maintenant à ces gens-là. Il dit l'épée c'est la parole. Les flèches c'est la parole. Ou les filles seront qui? Je ne sais pas. C'est comme ça, pour ça il fuit la guidance. À votre entame, vous savez, nous avons des principes qui sont clairs ici, selon l'édition. Nous avons eu un retard qui était lié, il y a des principes qu'il faut respecter. Le temps nous est imparti là maintenant. En 15 secondes, je vais prendre un mot de fin de tout un chacun. Et en espérant que la semaine prochaine, on va passer sur le même thème. Voilà. Donc, votre mot de fin, Pasteur Mido. Oui, merci pour... je remercie tout le monde d'avoir pris la peine de nous suivre. Je pense que la semaine prochaine, nous allons dire encore beaucoup de choses qu'il faut dire. Bon, mais sinon, pour dire à Imam Mokhtar, quand Mohammed est venu, selon le Coran, enlever les gens des ténèbres à la lumière, je ne pense pas que Mohammed est venu trouver les gens dans l'obscurité. Il y avait la lumière du soleil en Arabie. Donc si vous prenez toutes choses au sens littéral, Mohammed n'est pas venu trouver les gens dans l'obscurité en tant que dit. Donc quand il lit la Bible, il traduit les choses telles que c'est écrit. Or la Bible est allégorique. Il ne faut pas prendre les choses au sens littéral. C'est le conseil là que je peux lui dire. Ok, votre mot de fin. Merci monsieur le journaliste parce que l'émission se termine dans les très bonnes conditions. Je suis sûr que samedi prochain, si Jéhovah nous donne la vie, nous allons revenir. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour la confiance que vous ne cessez d'attribuer à cette chaîne Aoussa 7. Je n'ai pas beaucoup à dire. On se retrouve déjà samedi prochain. Merci. Votre mot de fin. Oui, je suis en train déjà de dire parce qu'on avait quelqu'un qui allait être monsieur avec nous. Il venait de l'Afrique du Sud, mais malheureusement, le contre-temps a fait. Lui se plaint que moi, je n'ai pas respecté nos engagements. Non, ce n'est pas de ma faute parce que d'abord, le thème a été reconduit.
parce qu'il parlait plutôt d'un thème qu'il allait faire avec nous, mais à ma grande surprise, il s'est dit que peut-être j'ai joué à la manotée avec lui. Monsieur Timba peut témoigner après l'émission, parce qu'il a voulu qu'on se rencontre après l'émission. Il croit que peut-être il veut blaguer. Nous sommes ensemble avec l'équipe. Vous êtes ici à Makia, vous pouvez nous rencontrer pour voir. On fait une petite table de savoir là. Oui, parce que je demandais après l'émission pour le faire comprendre qu'on peut échanger même hors de l'émission et on va passer à l'émission. Parce qu'il est venu de l'Afrique du Sud, il a voulu toujours intervenir ici, mais il était à Douala. Puisque j'ai même passé le numéro au journaliste, le voici qui est témoin, mais il n'a pas pu vous joindre. Mais mon véritable problème, c'est que nous, on est là pour vous dire la vérité. Dire qu'on vous déteste, le mensonge. On arrivera. Donc le temps est déjà imparti pour nous. Donc prochainement, Inch'Allah, monsieur. Oui, le mot de fin, c'est pour celui avec qui on devait débattre, comme du prédicateur Alassane. Il est là, il nous écoute et il envoie même le message à Oussa 7. Preuve qu'il écoute l'émission, il savait que l'émission devait se passer. Parce que je l'attendais ici, avec même le livre en hébreu. Pasteur Gabriel, tu es là, tu vois, avec le Pentateuque. On t'attendait avec le Pentateuque, ici. On devait te prendre avec ça. Et tu envoies le message en disant que Jésus n'a jamais péché, mais Mohammed a péché. Je vais te donner un verset cadeau comme ma conclusion. Luc chapitre 15, verset 7. Jésus dit, croyez-moi, au jugement dernier, il y aura plus de joie dans le ciel pour un juste qui se repent, plus que 99 justes qui n'ont pas, un pécheur qui se repent, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si Mohammed était pécheur selon vous, s'il vous plaît, calme-toi. Si Mohammed, on dit si, comme nous connaissons dans la langue, si Mohammed était un pécheur selon vous, et qu'il a demandé pardon pour ses péchés, et que Jésus n'avait pas demandé pardon pour ses péchés, Mohammed voudra combien de Jésus selon Jésus? Dans Luc 15, 17. Mohammed voudra 99 Jésus le jour du jugement dernier. Oui, parce donc on voulait que vous veniez sur le plateau. Non, Monsieur Timba, écrivez à ce monsieur qui nous rencontre. Oui, vous avez écouté les différents panélistes qui ont intervenu sur ce plateau. J'aimerais comme ça remercier la partie technique qui a mis tout en œuvre pour que nous ayons une émission qui se déroule dans de bonnes conditions. Je remercie aussi par-dessus aussi le président, directeur général de la télévision panafricaine, Oussa 7. Je vous remercie, vous, tous les téléspectateurs qui nous regardez de partout dans le monde. Comme ça, il y a des fidèles téléspectateurs comme M. Abdelhamid Charo, qui actuellement est du côté de Montréal, au Canada, qui est en train de suivre l'émission en ce moment. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi, que Dieu nous garde et à samedi prochain, si Dieu le veut. Bye bye. Pasteur Amidou. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين